Page 130, Pere Café. Alors, on a appris Derer Kenya Taïra. Comment on arrive à ce que la personne, elle arrive à acquérir la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est la chose la plus importante du monde. Donc, chez Rabbi nous l'a dit, Kima Kadosh Baruch Hu Shoel Meimach, Ki Im Leira. Qu'est-ce qu'Hachem lui demande à l'homme? Une chose, Yirat Shamayim. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est Yirat Shamayim, comment on acquérit. C'est bon, on a expliqué pourquoi il faut Yirat Shamayim. Maintenant, on doit apprendre qu'est-ce que c'est Yirat Shamayim. Ach derer kinyan teira azot, yahidbonen al shnei nyanim amitim. L'homme, il y a un mot qu'il faut retenir de Miset Yesharim, yitbonenut, réflexion. Si on ne sait pas réfléchir, on n'a rien. Donc il dit la première chose, la réflexion, al shnei nyanim amitim, sur deux sujets importants. A'echad, l'homme, il faut savoir qu'il n'existe pas une place dans le monde où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, la première chose qu'il écrit dans Rachaim, il ramène le verset dans Yirmiyah, le passage qui dit Im yesater ish bemistarim. Si un homme il va se cacher dans une place, va ani lo erenu, et moi, est-ce que je ne vais pas le voir? Kadosh Baruch Hu il est là, mais lo kol haaretz kevodo. Si l'homme il s'enferme sous terre, l'enferme il est où il est, il n'y a pas. On raconte qu'il y avait une fois un homme, en 1945, il est allé de Tanger à Hong Kong. Pour vous dire, c'était la fin du monde. Et là-bas à Hong Kong, en 1945, les bus ils étaient gratuits pendant Shabbat. Donc le problème de prendre un bus Shabbat, c'était Mari Ta'aïn. Les gens ils savaient pas. Il y avait un homme qui a dit, à Hong Kong, il y a 200 millions de personnes. Qui c'est qui va savoir qui c'est que je suis là à Hong Kong? Personne. Alors Shabbat, il a pris le bus. Et il a dit, bon, je vais descendre une station avant la synagogue. Comme ça, à pas arriver devant la synagogue en bus. On sait que la halakha, elle est que la halakha de Mari Ta'aïn, c'est même assour en cachette. Pourquoi? Quand Chachamim, ils ont interdit en cachette. Bon, ce monsieur, il n'a pas fait attention, et il descend du bus, et qui c'est qui tombe face à lui? Son voisin de la ville de Tanger. Et il a dit, Baruch Akadosh Baruch Hu, Moshe Emet, Torato Emet. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il n'y a pas où on peut se cacher. Tu veux te cacher, tu vas à Hong Kong. Il y a 300 millions de Chinois là-bas. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu tombes sur ton voisin. Boré Olam, c'est comme ça la vie. L'homme, il doit savoir, il n'y a pas où se cacher pour Akadosh Baruch Hu. Aucune place. Veshehuit barach mashgiach kol davar katon vegadol. Et l'homme, il doit savoir qu'il n'y a rien sans Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, il a vu son élève Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il lui manquait un bouton sur leur costume. Alors, il lui a demandé, Rabbi Nachman à Rabbi Nathan, est-ce que tu as prié pour le bouton? Alors, Rabbi Nathan, il lui a dit, on prie pour un bouton. On prie à pas déranger Akadosh Baruch Hu pour un bouton, non? Rabbi Nachman, il lui a dit, pourquoi tu crois qu'un bouton, il vient sans Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu penses que dans la vie, un bouton du costume, il vient sans Hachem? Un bouton du costume, c'est venu Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui vient dans le monde. S'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un shidour, il n'y a pas une parnassa, il n'y a pas une paire de chaussures qui arrive, il n'y a rien, une pomme, un fruit. On a vu, c'est marqué dans les Sfarim. Les Sfarim, ils écrivent et ils disent, c'est marqué dans le Zohar, que quand Kadosh Baruch Hu, il va punir l'homme, il ne va pas punir l'homme seulement sur l'action. Il va punir l'homme sur la tira. Il explique le Gaon de Vina, il dit, Machal et Madavardomé. Il dit, est-ce qu'un homme, il sait combien Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé d'une pomme? Il dit le Gaon, Akadosh Baruch Hu, un homme, il est venu, il a planté 10 graines. Sur 10 graines, il y a généralement 2 ou 3 qui fonctionnent pas. Donc il y a maintenant 3 graines qui sont mortes, et Hachem, il a protégé 7 graines. Comment Akadosh Baruch Hu, il protège une graine? Il y a le vent qui vient. Et le vent, souvent, il découvre la graine, et il vient un oiseau, et il mange la graine. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'oiseau, il mange 2 graines, et il reste qui pend. Alors, Akadosh Baruch Hu, sur cette graine, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a fait attention que le vent, il est venu, et il n'a pas découvert cette graine. Après, il y a eu le montant d'eau exactement qu'il y a eu besoin pour cette graine. Après, cette graine, elle a poussé, et elle a sorti un arbre. Après, quand un arbre, il a poussé, il y a des arbres qui attrapent des microbes, et des problèmes, il y en a qui attrapent pas.
Après, il y a des pommes. Il y a des animaux qui viennent et qui mangent certaines pommes. Il y a des pommes qui tombent par terre et qui s'écrasent. Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette pomme-là, elle n'a pas été tombée par le vent et qu'elle est restée solide et qu'elle est attrapée au bon moment. Et après, la pomme, elle est arrivée. Et la pomme, elle est envoyée chez un grossiste. Et le grossiste, lui, il trie les pommes qui sont bons, il y en a qui pourrissent. Et la pomme, elle est arrivée et elle a été transportée chez le détaillant. Et le détaillant, il y avait 10 goy qui sont passés. Il y a que de Baruch Hu, il a été me'alem aïn, cette pomme-là, pour que le juif, il arrive, il prend la pomme. Et après, le juif, il prend la pomme maintenant et il paye. Et d'où il a eu l'argent, il a travaillé. Et le travaillé, il a fait quelque chose pour avoir cette pomme. Et maintenant, la pomme, elle est arrivée sur ta table pour que toi, tu fasses une bracha. Et maintenant, toi, tu viens et tu manges la pomme sans bracha. Il dit, le Gaon, que Akadosh Baruch Hu, il va pas te punir seulement pour la manque de bracha, mais surtout le dérivé, sur toute l'historique, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait pour que la pomme, elle arrive chez toi. Est-ce qu'on a combien de hashgacha pratit? Ça arrive pour que cette pomme elle vienne chez toi. Akadosh Baruch Hu, ça fait des années qu'il protège cette pomme. Des années. Et toi, tu prends la pomme, crac, et tu manges la pomme. Un homme, il prend un jus d'orange. Est-ce qu'il sait combien d'oranges il y a eu là-bas? Combien d'étapes il y a eu pour qu'il y ait ce jus d'orange qui puisse arriver à un mashgiach, et un rav, et ainsi, et là? Et toi, tu prends un trac, tu l'as bu, tu fais pas de bracha. Comme un homme, il doit savoir que tout vient de la plus petite chose à la plus grande chose, à Kadosh Baruch Hu. En istam in egenenav, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui lui fait peur, ni que tu es le ministre, ni que tu es le mineur. Il y avait un jour un enfant, il arrivait en classe. Le professeur a dit, qu'est-ce que tu fais en classe? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il a dit, mon père, il est guitareur. Il dit, on dit pas guitareur, on dit guitariste. Il a dit, et toi, Ahmed? Il dit, moi, je ne sais plus s'il est mineur ou ministre. Ok? Alors que tu sois mineur ou que tu sois ministre, c'est pas une différence pour Akadosh Baruch Hu. Tout est Met Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et la davar gadol va davar katon. Anikle va nichbad. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit une grande chose, une petite chose, qui est basse, qui est déshonorante, ou qui est honorante. Ou roev ou mevin belief fresh. Akadosh Baruch Hu, il comprend tout. Il n'y a rien qui arrive à l'homme. Rien ne peut arriver dans ce monde s'il n'y a pas de hashgacha pratit. C'est pour ça que tous les matins on dit à la tefila, Baruch Ata Hashem. Hashem c'est Adon, Akol, Aya, Oveviye. Maître du monde qui était, qui est, qui serait, et qui va. Et après on dit Elokeinu. La question nous demande pourquoi on dit Elokeinu. On devrait dire Elokim, Dieu. Baal HaKochot ou Baal HaKochot Kulam. Celui qui est Takif, Baal HaKochot ou Baal HaKochot Kulam. Pourquoi on dit Elokeinu? Pourquoi les gars ils ont un autre Dieu? Nous on a un Dieu Havaya, et eux ils ont un Dieu Mohammed. Il y a un seul Dieu tout le monde. Mais pourquoi on dit Elokeinu? Le pirouche c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Mashgiach, Alenu Be'ashgacha Pratit. Hachem il nous juge et il nous dérange chaque petite chose. Un petit caillou dans la chaussure qui t'a dérangé, Akadosh Baruch Hu. La Gemara a dit, c'est quoi Yisurim? Un homme il met dans la main à la poche, il veut mettre sa tzedaka. Il a une pièce de 25 sous, une pièce de $1. Et il veut mettre 25 sous et il sort $1. La Gemara a dit, ça s'appelle Yisurim. Chaque détail dans ta vie, c'est Me'et Hashem. Uma she'amar HaKatov, Melo kol haaretz kevodo. C'est marqué dans Yeshaya. Melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu. Le monde, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'omer alo et hashamayim et haaretz ani malé. C'est marqué dans Yirmiya. Il dit le verset dans Yirmiya que le monde entier Akadosh Baruch Hu il remplit. Ve'omer mikashem elokenu. Amagbi al shavet. On dit Teilim. Amashpi lirol basham ou baretz. Akadosh Baruch Hu il est en haut. Mais Akadosh Baruch Hu il s'est regardé en bas. Ve'omer kiram Hashem ve'shafal. Hashem il est haut, mais il est bas. Yireh ve'go ve'memecha keda. Akadosh Baruch Hu, des hauteurs, alors il peut savoir et il peut connaître. Donc ça c'est d'abord la première idbonenout que l'homme il doit avoir, savoir que Akadosh Baruch Hu il est là. C'est impossible de se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux aller au fin fond du monde, à Hong Kong, tu peux aller en Inde, ou tu peux aller sur l'Himalaya, ça fait aucune différence. Boré Olam il est là-bas. Vekevan shidbarer lo shebechol makom sheu omed. L'ifne shchinato itbarach. L'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il sait que quoi? Que où il est, il y a Dieu devant lui. Azmelea tavo boaira. Si l'homme, il réalise cela, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et il regarde chaque nekuda, chaque geste, chacun qui est là. Il n'y a personne qui est ici, ce matin,
s'il n'y a pas Ratzon Hashem, si toi tu t'es levé ce matin et que tu es assis à côté de lui, c'est qu'Hachem il veut Ratzon Hashem. S'il y a Yaakov Israël qui est là ce matin, c'est Ratzon Hashem. Non, Hashem il l'aurait pas amené ici. Si Shalom il est là, c'est Hashem il veut de lui ici et pas ailleurs. Il y a des gens, ils se pensent toujours, ah je suis là, peut-être je dois aller ailleurs. Acham, si Hashem il t'a amené ici, c'est que c'est là que tu dois être. Nulle autre place dans le monde. S'il y avait une autre place où tu devais être, c'est là que Akadosh Baruch Hu veut que tu sois. Hashem, il aurait fait tout ce qui est possible. Regardons un petit peu quand il est passé le 9/11 aux États-Unis. Combien de gens devaient arriver? Ils ne sont pas arrivés. Il y a des gens, ils avaient des rendez-vous. Il y a des gens, ils ont témoigné qu'ils avaient des grands rendez-vous. Ils avaient réservé des semaines à l'avance, le taxi, la limousine, l'hélicoptère, tout ce que tu veux et tout ce que tu imagines pour pouvoir être là-bas à 8h30 du matin. Et ce jour-là, pas un, pas deux, pas trois, des dizaines de personnes. Akadosh Baruch Hu mesavev kol almin. Il y a un gars, il a raconté, je l'ai écouté, il avait pris un taxi. Le taxi crève le pneu. Il a mis un autre taxi. Le deuxième taxi fait un accident. Il s'arrête, il prend le métro. Le métro, il a une panne de métro. Il dit, mais Ribono Shalom, qu'est-ce qui arrive? Et quand il est sorti, il a vu la Twin exploser. La Twin Towers. Et il regarde comment Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait pour moi. Combien Kadosh Baruch Hu il a fait? Est-ce qu'il y a un taxi? T'as déjà vu un gars, il crève le pneu, l'autre il fait un accident, le métro il s'arrête. Arrête, comprends, arrête. Kadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il meure. Kadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il devait faire pour pouvoir sauver pour X, Y raison, on ne connaît pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Aval ze achaim, comme ça que Akadosh Baruch Hu. J'ai lu une histoire, Shabbat, qu'il y avait un jour, il y avait un rav, il s'appelait le Rav Valak. Le Rav Valak, il était en Eretz Israël, et il venait en 1945, il venait en Amérique pour pouvoir créer le Eretz Israël et chercher les Bachourei Yeshiva pour le niveau Yishuv après la Deuxième Guerre mondiale et chercher des fonds. Et ce Rav qu'un jour, il est arrivé à Chicago. Et là-bas, il a parlé sur Eretz Israël, la Torah. Il y avait un monsieur qui a été mitlahev, qui a beaucoup été chauffé de ce qu'il a dit le Rav Valak. Alors, à la fin, il a dit, je vais venir voir. Alors, il a fait le voyage d'Amérique jusqu'en Israël avec son fils. Et il est arrivé, et il est amené à la yeshiva de Hebron. Il y avait la yeshiva de Slabodka, qui était en Amérique, elle a été transformée où? À Hebron. Et le Bachour est arrivé à la yeshiva Pesach 1947. Ouais, Taf Shin Zain. Il est arrivé à Pesach Taf Shin Zain. Et le Bachour, il a étudié, il a été mit'alé, Baruch Hashem. Il était très content. Malheureusement, si je ne me trompe pas, c'était en Chav Vav Av, היה שנהרגו בישיבת חברון, בחברון, כן? Si je ne me trompe pas, c'est Chav Vav Vav, Av ou Chav Vav Elul, à 47. Et ils ont été tués là-bas. Et malheureusement, un des élèves qui a été tué par les Arabes, c'était ce Bachour-là. Le Rav Valak, il a dit, va, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Il a dit, plus jamais je vais repartir à Chicago. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais dire? J'ai parlé aux gens, un gars il est venu, il a amené son fils il est mort là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Depuis ce jour-là, le Rav Valak, il n'allait plus à Chicago. Mais il allait en Amérique, il allait à New York. Et un jour, le Rav Valak, il est à New York, il parle pour pouvoir être Mechazek Eretz Israël, et il tombe sur le père de cet enfant-là. Et là, il dit, alors Rav Valak, comment ça va? Pourquoi vous n'êtes pas revenu à Chicago? Ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus. Ouais, non, dis-moi la vérité, pourquoi tu viens pas? Alors le Rav Valak lui dit, Mechila, mais vous savez, je me sens très très mal, j'ai fait venir votre fils en Israël, et maintenant votre fils il est mort, alors mamash, j'ai pas le courage de venir. Le monsieur, il apprend le papa, le Rav Valak, il le prend et il l'embrasse. Il dit, mais tu rigoles, je te remercie. Du coup, merci de quoi? Il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il décide la vie de chacun. Mon fils, s'il devait mourir, alors il devait mourir, que ce soit en Israël, soit en Amérique. Il aurait pu être à New York, au bout d'une voiture, et mourir comme n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, mon fils, il est niftar, avec un ben Torah, à la yeshiva, al Kiddush Hashem. C'est marqué dans la Gemara que l'endroit où il y a un homme qui mort Kiddush Hashem, il n'y a pas une place dans le Shamaïm plus proche que Kadosh Baruch Hu. Il dit, la vie, c'est la vie. On aime notre fils. Mais Kadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça.
Est-ce que tu crois que je vais t'en vouloir? Je n'ai juste qu'à te dire merci. Comment mon fils il a fait un bon choix. Regardez comment un juif il réfléchit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'un homme il sait, Behemet Hashgacha Pratit. Un homme il sait où il doit être. C'est là-bas qu'il doit arriver. Ma femme était en Angleterre au séminaire. C'était pendant la guerre en 91 à la Milchemet Amifrat, la guerre des Scuds. Et il y avait les parents d'un Américain qui ont eu peur de la guerre. Alors ils avaient une fille, la pauvre. Une fille, ils étaient enfant unique. Ils n'ont pas voulu, ils l'ont envoyé en Angleterre au séminaire. Comme ça, il évite la guerre. Et malheureusement, au séminaire, elle est tombée par la fenêtre et elle est morte. Et comment? Regardez, des parents, ils ont envoyé leur enfant à des milliers de kilomètres pour ne pas chaver shalom. Et en fin de compte, c'est là-bas que la Khmanatza est arrivé le Hasson. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mesavev Kol Almin. Akadosh Baruch Hu, il décide le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qui, que, quoi, où, quand, comment. C'est difficile. Aval ça, c'est Behemet Hashgacha Pratit. L'homme, il doit savoir tout ce qui arrive, c'est Me'et Hashem. Akadosh Baruch Hu, il décide chaque chose de nous, chaque pas de nous. Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit, il a dit que le jour où tu es né, Akadosh Baruch Hu, il a dit que le monde, il peut plus vivre sans toi. Alors, on a besoin de toi pour pouvoir vivre dans le monde. Alors, l'homme, il doit comprendre cela, il doit être clair avec cela. Et où il est, Hashem est là. Azmelea tavoa pa'ira ve'afachad, penikache bema'asav, shelo yiyu kira'u lifne romemut kevodo. L'homme, il doit se demander une question. Akadosh Baruch Hu, il est là. Est-ce que Hashem, il est fier de mes actions maintenant ou pas? Et c'est ça qu'on dit à l'homme, regarde ce qui est au-dessus de toi. Aïn roa, il dit, le disant Pierre Kavod, un œil qui te regarde, ozen shamat, vechol ma'asecha basefan irtavim. Aujourd'hui, avant on ne pouvait pas comprendre cela. Aujourd'hui, il y a tellement des caméras dans la ville, on peut retracer une personne, tu sais pas, tu pars du matin de chez toi, tu vas à Shibugamo, et là-bas, tu commets un hold-up, t'inquiète pas, ils t'ont regardé où tu es allé, quand tu as regardé, comment tu as fait, comment tu as mangé, quelle voiture, avec qui tu es sorti. Ils retracent les gens. À Londres, ils disent qu'il y a 99,7% de la ville de Londres qui est sous caméra. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de policiers dans la ville. C'est que tous des gens avec des caméras, et ils retracent les gens, qui, que, quand, où, quand, comment. Ils arrêtent les gens. Vous imaginez ça? Aïn Roa, on te voit. Ozen Shomat, on est là. Il y a des gens qui écrivent le rapport Aleph, Bet, Gimel, Dalet, toute ta vie. Avant, on ne pouvait pas comprendre cela. Il y a des satellites dans le monde qui ne voient, maintenant en train d'étudier. Ils peuvent lire le livre que tu lis. Il y a des satellites qui sont tellement puissants, ils passent à travers les maisons et ils peuvent regarder quel livre tu es en train de lire. Est-ce que tu es en train de préparer une bombe ou tu prépares une bombe spirituelle? Ils peuvent savoir qu'est-ce que tu fais. Ah, une roi, si eux ils ont inventé ça, Akadosh Baruch Hu aussi a inventé le même satellite. Si l'Amérique, elle a inventé un satellite, ou la Russie, Ben Beno Shekeva Homer Boré Olam, il est capable de pouvoir voir, ils ont un satellite qui peut lire le livre que tu lis. Vous imaginez ça? À combien Akadosh Baruch Hu est là? Vezeu veu ma shamar, dama lemala mimcha. L'homme, il doit savoir כי כיוון שהשגחה הקדוש ברוך הוא, הכל דבר והוא רואה הכל ושומע הכל. הקדוש ברוך הוא, il entend tout, il voit tout, il sait tout. ודאי שכל המעשים יעושים רושם. Chaque action que l'on fait, alors automatiquement, elles vont faire une action, elles vont faire une trace. וכולם נכתבים בספר עם לזכות et עם לחובה. On raconte qu'il y avait un jour, un homme il doit savoir c'est quoi le pouvoir d'une action. Il raconte qu'il y avait un jour Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein était invité à une simcha, une brit mila d'un grand riche. Et devant lui, il y avait 2 bouteilles de lait. Il y avait une bouteille de lait de la compagnie A et il y avait une bouteille de lait de la compagnie B. Alors, Rav Moshe Feinstein, il a levé la première bouteille, il a posé la première bouteille, il a repris la deuxième bouteille et il s'est servi du lait. Le lendemain, la semaine d'après, la compagnie A, elle vendait plus de lait. Tout le monde ne vendait plus de lait. Le gars, il ne comprenait pas. Les étagères étaient pleines de lait. Elles ne se vendaient pas. Ils ont cherché qu'est-ce qui se passe. Et ils ont dit, Rav Moshe Feinstein, il ne faut pas boire ton lait. Moi. Alors le gars, il a appelé Rav Moshe. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez dit de ne pas boire mon lait? Il dit, moi, Loaya Velonivra. C'est pas vrai. Il a fait une recherche.
Il dit oui, il y avait deux bouteilles, la compagnie A et la compagnie B. La compagnie A, le Rav, il a pris, il a posé, il a pris la compagnie B. Ça veut dire qu'il ne voulait pas la compagnie. Il dit, mais Chacham, la bouteille était vide, il n'y avait rien d'autre. Une action, eh ben, la compagnie n'a pas à repartir en faillite. Il n'y a pas longtemps, il y avait un grand joueur de football, Ronaldo, je pense qu'il s'appelle, je ne sais pas comment, un grand joueur de football. Il y avait devant lui 2 bouteilles de Coca-Cola et une bouteille d'eau. Et il a séparé, il a pris les Coca-Cola, il les a mis, et pourquoi la bouteille d'eau? Le même jour, la compagnie Coca-Cola, elle a perdu 1,4%. 4 milliards de dollars, elle a perdu en un jour. Pourquoi? Parce qu'il a, Moshe Feinstein, il bouge, il lève la bouteille, même pas il a bougé, il a levé, tac, la compagnie est partie en faillite. Le gars, il est là-bas, pareil. Qu'est-ce que c'est que je beaucoup avec ça? Boréolam, il veut de nous une seule chose, que l'homme, il doit comprendre l'importance de son action. Il n'y a rien qui est fait s'il n'y a pas d'avar chachouv. Chaque action qu'on l'on fait, à cause que Jboch il fait, il y a be'emet une yosim roshem vekulam nirtavim basefer im lezechot et im lechova. Souvent vous savez pas, vous faites un maasé et vous pensez qu'il est anodin, mais ce maasé là be'emet il amène. Il y avait, on racontera 2 histoires. Il y avait un jour un homme, un garçon que je connais, il a été invité à un mariage. Et était un petit farfelu comme ça, un petit chauvave. Et on est parti au mariage, et tout le monde il a payé le bus. Et lui il n'a pas payé le bus. Alors il a dit, on est 11h du soir, là, qui c'est qui va venir? Alors, il n'a pas payé le bus. On dit, paye, tiens, prends l'argent, paye le bus. Ah, ça va, ok. Chauvave, il ne veut pas payer le bus, qu'est-ce qu'on va faire? On était jeunes, on avait 13, 14 ans. On prend dans le bus, qui c'est qui monte? Il monte le contrôleur. Le contrôleur, il arrive, il demande plus, ticket, me demande à moi, top, paye, toute une bande de copains, ils sont à un mariage. Il arrive à lui, il dit, et toi? Il dit, j'ai pas. Il dit, carte d'identité. Il regarde son nom. Son nom, c'est un nom très très connu. Et il dit, waouh, est-ce que tu es le fils de Rav Intel? Il dit, oui. Alors lui, il croyait qu'il allait lui donner pas de ticket. Alors, et tu sais, moi, je suis pas très religieux. Mais mon fils, il est mitrazek batora. Et mon fils, il voulait aller à la yeshiva. Et aujourd'hui, ce soir, je devais lui donner la réponse que oui. Et maintenant, je vois que le fils du rabbin, il paye pas. Alors, ça m'intéresse pas que mon fils, il va devenir voleur. Alors, automatiquement, le ticket, tu l'auras pas. Mais mon fils, il ira pas non plus à la yeshiva. Regardez comment une vie a été détruite. À savoir comment cet enfant-là, il aurait pu devenir un gadol batora. Et malheureusement, avec un ticket de $5, alors, il a perdu. L'autre côté, il y avait un jour un Bachou Yeshiva qui devait aller à Tel Aviv en plein été. Il devait aller acheter un médicament dans une pharmacie. Et il n'y avait pas le choix pour son père. Et il a demandé à son Rosh Yeshiva est-ce qu'il doit y aller ou il ne doit pas y aller. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, regarde, si tu dois aller, tu dois aller. Et prends sur toi, fais Shmirat Ainaim. Fais attention de ce qui se passe. Alors il est allé. Et il allait tout le voyage, il avait les yeux baissés, il regardait pas, il faisait attention. Et il est allé acheter le médicament et il est revenu. Quelques années plus tard, il a reçu une invitation d'un mariage d'un homme qu'il connaissait pas. Loaya, ils savaient pas qui il était. Et il reçoit l'invitation avec le ticket pour le bus et là pour arriver là-bas, la nuit à l'hôtel. Il comprenait pas, il connaît même pas c'est qui. Maya Velonivra. Il savait pas. Bon, il a vu que le gars, il lui a envoyé le taxi, il lui a envoyé la chambre d'hôtel, il a dit, peut-être j'ai raté quelque chose, c'est pas possible, à mon nom et tout. Alors, il est allé. Il va au mariage, il voit le khatat, il le connaît même pas. Voilà qu'Allah, il connaît pas. Et là, il voit le khatat, il arrive, oh, Khabak, viens ici. Il dit, mais Khila, peut-être qu'il y a une erreur. Tu m'as invité, tu m'as payé le taxi, tu me payes l'hôtel, je te connais même pas. Quoi, tu me connais pas? Et tu te rappelles, il y a 10 ans de ça, tu es parti à Tel Aviv. Tu dis oui. Tu es parti dans telle pharmacie. Il dit oui. Il dit, moi, j'étais un chiloni. Et je t'ai vu avec ton chapeau. Et tu avais tête en bas. La première chose que j'ai dit, c'est encore un clown, celui-là. Et j'ai regardé avec toi. Je suis parti derrière toi. Et j'ai vu tout le voyage. Tu avais les yeux en bas et tu regardais pas. T'es allé, t'as pris le médicament, t'as payé. Et après le médicament, t'as continué ta route. Et tu regardais pas. Je dis, bon, le gars, il fait un cinéma. Et je t'ai regardé tout le voyage. Et je suis venu avec toi derrière toi jusqu'à Jérusalem. Et j'ai vu que toute la route, tu es parti, t'as payé, t'as fait tout correctement. T'as pas levé la tête une fois. Je dis, comment c'est possible? Un jeune de 17 ans,
qu'il a un koach tellement grand, il voit des jolies filles, il voit des jolies choses, il a la force d'abaisser la tête en bas. Il y a du émet dedans. Il dit, si lui, il arrive à faire cela, yesh émet badavar. Alors je suis parti, moi, à la Torah, à Yeshiva. Et je suis parti étudier. Et aujourd'hui, sache que je me marie avec une bat Torah, et qu'aujourd'hui, je vais créer une famille de Torah, à Kol Bisroutra. À Kroz, grâce à ton mérite que toi, tu as su abaisser les yeux comme il fallait. Un homme, des fois, il se rend pas compte comment une action, elle est anodine, alors il gâche une vie de Torah, et le gars, il va à l'université, il va se marier avec une Goya, ou un nouveau Alechem. Écoutez, un Bachou, il va, il fait tout son Shmirat Hainaïm, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il construit? Il construit un Olam Umlo'o. Il dit le Ramchal, à combien la personne, Vadaï, Shekolama, Sim, Miosim, Rochem. L'homme, il doit savoir que tout fait une trace. Vekulam nirtaim basefer, im lezechut et bechova. Je vous donne que toutes nos actions, elles sont toujours dans le zechut, et quand les hommes peuvent apprendre de nous. Et haz v'shalom, shalom yevosh, b'ma'asenu. Baruch Hanai le'olam. Amen ve'amen.